Moi, Alexis, je voudrais parler avec toi d'un sujet. Tu as commencé à utiliser Claude. J'ai l'impression que tu as. De toute façon, on a une réunion cet après-midi pour justement que je te montre un peu ce que j'ai pu tâtonner. Toi qui, pour l'instant, n'as pas eu l'occasion de trop aller en profondeur dans Claude, qu'est-ce que tu espères tirer de Claude sur la gestion de tes ads? Par exemple, commençons par Google Ads. T'espères tirer quoi de Claude pour Google Ads? Je pense que le vrai avantage de Claude, alors comme tu l'as dit, j'ai pris par l'opérationnel en ce moment, j'ai pas pris le temps de bien me focus en mode deep work dessus. J'ai fait un week-end où j'ai créé un second cerveau avec Obsidian, donc on pourra en revenir sur le sujet après pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai pas vraiment pris le temps d'y intégrer dans mon quotidien parce que en fait, pris dans les tâches opérationnelles, il y a ce côté où j'ai le syndrome du OK, je vois la montagne à gravir, donc je préfère continuer à faire dans mes habitudes, c'est-à-dire ne pas faire avec Claude, donc continuer à, entre guillemets, à perdre du temps, parce que c'est du temps que clairement je pourrais gagner avec Claude, plutôt que me pencher dessus un bon coup. Et c'est pour ça que là, j'ai commencé rien qu'aujourd'hui à y aller en fait par itération. Au lieu de voir la grosse montagne, je me suis dit, vas-y, je commence à automatiser des petites tâches. Typiquement, je pense que tu as dû le voir aujourd'hui, tu as eu plein de notifs sur WhatsApp. Parce que dans le cadre du podcast Décroche ton téléphone, c'est le projet qu'on a en parallèle. J'ai créé pas mal de conversations WhatsApp pour qu'on puisse garder contact avec nos invités, chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et en fait, j'aurais la montagne à gravir dans ce petit projet. Hein, c'est un cas pratique que je vais te présenter. Je me suis dit, punaise, je pense que je pourrais tout automatiser avec Claude de A à Z. Donc, c'est-à-dire prendre les coordonnées des personnes, les mettre dans mes contacts et laisser Claude créer les conversations WhatsApp, mettre les messages dans les conversations WhatsApp. Sauf que je me suis dit d'avance, le temps que je lui enseigne tout ça, que je lui explique, flemme, je vais perdre du temps, je préfère faire moi-même. Et là, je me suis dit, Alexis, arrête-toi. Là, tu es en train de continuer dans ton ancien paradigme, à ne pas vouloir déléguer à Claude. Essaye au moins de déléguer une petite partie de cette responsabilité que tu as à Claude. Et du coup, j'ai dit à Claude, OK, j'ai tous ces contacts-là, c'est tous les invités qu'on a. Je ne les ai pas dans mes contacts sur mon téléphone. Je te donne tous les numéros, mets-les dans les contacts. Et comme ça, moi, j'aurais plus qu'à créer les conversations. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, tu vois, je commence à prendre le pas. Mais clairement, sur la partie Google Ads, je n'ai pas du tout creusé le sujet. J'avais fait un espèce de MVP d'un agent totalement autonome qui pourrait gérer les clients, mais je me suis mis 2 heures dessus et je me suis dit, vas-y, il y a trop de corrections à faire, ça va me prendre trop de temps, donc je n'ai pas poussé. Je pense que la prochaine étape, et ça tombe bien, on a un nouveau collaborateur qui arrive dans 2 semaines. Donc, c'est un vrai défi pour moi d'arriver à mettre un petit peu d'IA et de Claude notamment dans son onboarding. Parce que clairement, on est encore au fichier Excel pour le suivi de nos clients. J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure. Enfin, clairement, là, je le vois qu'on est des dinosaures. Donc, je me dis, au lieu de vouloir tout automatiser de A à Z, moi, là, le défi, ça va être de se dire, OK, comment faire en sorte que Claude soit un véritable partenaire au quotidien pour au moins remplir ces fichiers, respecter notre méthodologie, mais qu'on ne le fasse plus à la main. Parce que écrire des données sur un fichier, c'est trop old school pour 2026. Donc, je sais que toi, tu as bossé un peu sur le sujet. C'est notamment la thématique qu'on a juste après. On doit se voir pour ça. Donc, voilà où j'en suis, moi, concrètement. Je pense que voilà, Claude va être vraiment un vrai partenaire qui va nous permettre d'automatiser des tâches qu'on faisait à la main aujourd'hui. Mais je pense que cette étape-là est nécessaire avant qu'on délègue 100% de nos suivis clients à Claude. Je pense qu'il y a cette étape nécessaire et j'ai trop voulu voir l'étape finale, à savoir, vas-y, Claude, fais-moi le suivi client. Ce qui est pas, on n'est pas assez prêt pour ça aujourd'hui. Du moins, moi, je l'ai pas assez creusé. Je pense qu'il faut déjà que j'y aille étape par étape et c'est le sujet des 2 prochaines semaines. Ouais, on a reçu Paul sur la chaîne il y a quelques temps. Paul, il a créé Chat SEO, qui est on va dire le Claude du SEO. Il a pris toutes ses pratiques métiers, mais en fait, il est parti de son métier de consultant. Il a écrit ses process, il a formé des skills et il a formé il a formé son outil de Chat SEO, qui est finalement une interfaçage avec des compétences de Claude. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment cette notion de partir de tes compétences et de les mettre dans la machine. Et c'est vraiment je pense que c'est vraiment le point de départ. Faut pas juste venir sur Claude et lui dire bah vas-y fais la gestion d'un compte. C'est fais la gestion d'un compte avec telle nuance, telle nuance. Et j'ai un exemple hyper opérationnel. Je faisais un audit hier. Alors j'ai eu une prospection avec un potentiel client et je voulais pas passer trop de temps sur l'audit parce que je suis pas certain du potentiel du compte. Et du coup je me suis dit bah exemple parfait de s'entraîner à faire des audits avec Claude. Si enfin, la version 1 était OK.
Mais tu vois, quand il analyse les conversions, il a dit, bah, super, il y a 365 conversions, 696 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était colossal. En fait, ce que n'avait pas en tête Claude, c'est que quand tu segmentes les actions, en fait, vu que les conversions d'achat au panier, begin checkout et d'achat étaient toutes en primaire, en fait, ce nombre de conversions correspondait à la somme des achats au panier et des paiements initiés. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires n'avait rien à voir. En fait, en réalité, il y avait 13 000 euros de chiffre d'affaires. Mais du coup, il n'avait pas la nuance. Et je pense que c'est cette nuance, il faut accompagner l'IA, il faut former l'IA, il faut créer ses skills. Et sur ça, tu le disais quasiment, hein, je pense qu'il n'y a pas de secret, faut se forcer en fait, faut se forcer à utiliser l'IA. Ouais, c'est clairement le sujet et il y a un moment, il faut juste passer à l'action. Donc clairement, tu vois, j'ai encore l'opérationnel client la semaine prochaine avant d'y déléguer à notre nouveau collaborateur. J'ai des suivis à faire lundi. Je vais pas me laisser le choix, ça va être ma grosse priorité. On parle des AMS souvent ensemble, hein, une méthode de Franck Nicolas Ouais. pour rendre à César ce qu'il y a à César. Donc définir les 3 priorités du jour. Bah, tu vois ça alors, c'est un bon exemple parce que ça notamment, tu vois, j'ai réussi à y automatiser avec Claude. J'ai créé en fait une tâche programmée où tous les matins, Claude, il m'envoie un brief matinal, il me demande mes 3 priorités, je lui inscris, il me challenge en mode t'es sûr, et là sur ton agenda, j'ai vu que tu avais ça, est-ce que ça serait pas une priorité? Tu vois, j'ai commencé pour le perso à automatiser un peu du dev perso avec Claude, il faut juste que je le fasse finalement pour Convertix. Et une de mes AMS, du coup, priorité de lundi, ça va être ça. Et j'ai de la gestion client, c'est parfait en fait, j'ai le cas pratique parfait. Et c'est l'occasion de justement de passer à l'action. Et Ouais, tout en faisant ça des me fait. essais. Quoi. Ouais, non, mais totalement. De toute façon, le problème, c'est que le champ des possibles est tellement infini avec Claude que vu qu'on peut tout faire, il y a le risque de soit tout faire, soit rien faire à fond. Commencer, bah, tu vois, comme tu dis, l'automatisation totale, tu as passé 2 heures. En fait, ces 2 heures, on peut dire qu'elles ont été improductives. Si, leur productivité, c'est qu'elles t'ont permis de te rendre compte que c'était un projet à construire brique par brique. Tu vois, un use case que je viens d'avoir en tête, hier, on était en kick-off avec Quentin dans les équipes. Je ne citerai pas forcément le client, mais le client me faisait remarquer qu'il venait de lâcher son ancien prestataire parce que il y avait plein de problèmes, le prestataire pas actif, enfin, les grands classiques. Mais surtout, le pompon, c'est qu'ils se sont rendus compte que le compte tournait pas depuis 2 semaines. Le consultant s'en était pas rendu compte et c'est eux qui s'en sont rendus compte qu'ils l'ont dit au consultant. Si on est très transparent, c'est des choses qui peuvent arriver que le compte ne tourne pas. Il n'y a personne qui est parfait sur ça. Ça nous est déjà arrivé qu'un compte se stoppe et qu'on s'en rende pas compte dans les 20 minutes. Mais on s'en est rendu compte dans les 2-3 jours. Euh, mais 2-3 jours, des fois, c'est beaucoup trop, en fait. Je veux dire, on n'est pas en permanence sur le compte, sinon ce serait 10 000 euros de gestion par mois. Et quand il réfléchit avec l'autre, tu pourrais faire un système de maintenance et de ping tous les jours, voire toutes les 4 heures, te ferait un espèce de dashboard et qui, alors, t'enverrait pas un message pour te dire oui, le compte tourne bien, mais qui t'enverrait une notification quand il y a quelque chose, quand il y a une espèce d'alerte, un système d'alerte. Et moi, par exemple, je l'ai configuré ça sur plein de choses dans la boîte. J'ai notamment permis à Claude de se connecter à Telegram. Et en fait, je reçois des notifications en temps réel de Telegram. Bah, tu as bien vu le Telegram que j'ai créé pour la gestion immobilière de mes colocations. Tout est automatique. Je reçois des points régulièrement. Et ça, je pense qu'il y a plein de pratiques. Il y a des vrais dashboards à faire avec Claude.